Les récits mènent le monde depuis la plus haute antiquité. Dans le registre profane de la finance, les récits essaient de justifier les évolutions des marchés d'actions. Le récit dominant du moment, c'est celui de la révolution de l'intelligence artificielle, censé expliquer et justifier les valorisations très élevées de Nvidia et des hyperscalers. Tout retournement du sentiment de marché a besoin d'un catalyste. Se pourrait-il que l'irruption tonitruante de l'IA chinoise DeepSeek soit ce catalyste? Pensez, une IA dont l'entraînement a coûté une misère, on parle de 6 millions de dollars, et qui serait à peu près au niveau des IA établies. Stargate et ses centaines de milliards de dollars d'investissement contre DeepSeek, une version contemporaine de David contre Goliath? Est-il préférable de dépendre d'une IA développée dans un pays gigantesque, qui espionne le monde entier sous la coupe totalitaire d'un parti unique, ou d'IA développée dans un pays qui s'éloigne de plus en plus des canons de son histoire démocratique et qui espionne le monde entier aussi? Je n'ai pas la réponse. Quant à l'IA française, Mistral, ses actionnaires externes sont presque tous états-uniens. Aux États-Unis, des centaines de milliards de dollars continuent de se déverser sur les gérants d'actifs. En 2024, 721 milliards de dollars se sont portés sur les fonds de long terme, selon les données de Morningstar. La collecte des fonds indiciels a été de 886 milliards de dollars. Les fonds gérés activement ont décollecté à hauteur de 165 milliards de dollars. La gestion indicielle a donc augmenté sa part dans les encours totaux, qui étaient de 53% à fin 2024. L'enveloppe ETF a le vent en poupe et progresse par rapport à l'enveloppe historique, celle des mutual funds. Il y a eu l'an dernier 1100 milliards de dollars de collecte en ETF. Les ETF actifs en ont représenté 26% et leur part des encours en ETF était de 9% à fin 2024. BlackRock et Vanguard ont de nouveau dominé la collecte, 287 milliards de dollars pour le premier, 222 milliards pour le second. Pour les seuls ETF, Vanguard a devancé BlackRock. Les gérants d'actifs européens étant à peine présents de l'autre côté de l'Atlantique, le dynamisme du marché dominant en matière de collecte permet aux gérants d'actifs états-uniens de devenir encore plus puissants. Le risque, celui de la marginalisation de la finance européenne. En France, on a bien le livret A, le LDDE et le fonds euro, qui sont, comme l'ont été le Minitel et le Concorde en leur temps, de grands succès à l'export. Ce n'est pas l'environnement idéal pour soutenir la croissance des gérants d'actifs nationaux. Heureusement que l'on a Amundi. Bonne lecture et bonne semaine.